Bonjour à tous. Bon dimanche à l'Église chrétienne évangélique des Moulins, ou plutôt, devrait-on dire, bon dimanche à ce rassemblement de l'Église chrétienne évangélique des Moulins. C'est une bénédiction et un honneur pour moi, encore une fois, de vous conduire dans la parole de Dieu ce matin. Et en commençant, j'aimerais vous poser une petite question. Qui ici aime le chocolat? Phew, je suis content de voir que je ne suis pas le seul. Qui ici aime le chocolat de Pâques? Alors là, c'est touché, hein, parce qu'en tant que chrétien, on aime Pâques, mais pas le sens du chocolat. Non, je veux juste vous dire, quand que les épiceries commencent à sortir les chocolats de Pâques, est-ce que c'est pas un petit peu l'occasion de se payer la traite ou après Pâques, là, quand ils tombent en spécial, non? Peut-être. Quand j'étais enfant, j'ai encore des souvenirs de ça. Vous savez, les chocolats cheap, mais gros, qui goûtent pas vraiment bon, là, mais sont jumbo qu'on offre à des enfants, là, ça crée des beaux souvenirs d'enfance par rapport à la fête de Pâques. Vous voyez le gros lapin jumbo, puis en plus, comme nous, on est plus petits, ben, il nous semble plus gros. Hein? Mais moi, j'avais toujours un problème avec ces bonhommes de chocolat-là. C'est qu'ils étaient cute. Puis j'osais pas, tu sais, j'aime le chocolat, mais le bonhomme, il est cute. J'osais pas prendre la première bouchée. Oui, pareil. Je suis sûr que je suis pas le seul là-dessus. Fait que t'as toujours ce moment d'hésitation-là. Quand tu prends la première bouchée, le petit bonhomme il est fini. T'sais. Fait que là, tu essaies de commencer par les oreilles ou par les pieds, là, la partie la moins mortelle du petit bonhomme, là, mais tôt ou tard, rien n'y fait, tu passes à travers, puis ton petit bonhomme, il est mort. Aujourd'hui, même en tant qu'adulte, j'ai toujours un peu ce petit problème, ce petit traumatisme-là. Vous savez, là, c'est plus les gros bonhommes cheap, c'est les petits lapins Lindor. Là. Tout ça pour dire que c'est la réflexion que je me fais par rapport au fait que si on mange quelque chose, il faut que cette chose-là meure. Gardez ça en tête lorsqu'on va aborder le discours de Jésus sur le pain de vie. Avant de rentrer dans le texte d'aujourd'hui, on va faire une espèce de petit résumé des 2 dernières prédications qu'on a faites ensemble. Ça remonte à juillet dernier. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire du mieux que je peux. On a parlé de la structure du chapitre 6 de l'Évangile de Jean qu'on pourrait diviser en 4 sections principales. Donc, la première qui était la multiplication des pains pour 5000 hommes et plus. Où Jésus a montré en quelque sorte qu'il était un plus grand Moïse, qu'il était en train de préfigurer un plus grand exode qui était en train d'arriver, qu'il donnait une plus grande manne que celle qui a été donnée aux Israélites dans le désert. On a vu qu'à l'issue de ce miracle-là, qui avait lieu d'ailleurs sur la rive nord du lac de Galilée, nord-est, les Juifs, les Galiléens qui avaient, c'est pas juste des Galiléens, excusez ce que je dis là, le peuple qui avait mangé les pains multipliés par Jésus ont commencé à nourrir des idées de grandeur, puis voulaient enlever Jésus pour le faire roi après avoir reconnu qu'il était le prophète qui doit venir dans le monde. Et à ce moment-là, Jésus, voyant que la tension commençait à monter, a fait monter ses disciples dans un bateau, dans leur seul bateau, pour retourner à Capharnaüm, de l'autre côté du lac, pendant que lui renverrait les foules. Dans la 2e section du chapitre 6, on a vu que ses disciples, en plein milieu du lac, ont fait la rencontre inattendue de Jésus, qui les a délivrés d'une tempête. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à notre passage d'aujourd'hui, qui est le discours sur le pain de vie. Je vais donc faire la lecture du texte qu'on va lire ensemble aujourd'hui, et c'est un gros texte. Donc, je vous prie de me suivre. Attachez votre tuque. Est-ce que j'ai entendu une question ou... Bien sûr, la voilà, ou vous pouvez le lire dans votre propre Bible avec joie. Donc, on va commencer à partir du verset 22 et lire jusqu'au verset 59, et après quoi, je vais prier. Le lendemain, la foule qui était restée sur l'autre rive de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté en bateau avec ses disciples, mais que ses disciples étaient partis tout seuls.
Cependant, d'autres barques vinrent de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces barques et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent sur l'autre rive de la mer et lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit, « Amen, amen. Je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qui l'a lui-même envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe donc produis-tu, toi, pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon qu'il est écrit, ce qui est écrit, il leur donnait à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. » Excusez-moi, j'essaie de tourner ma page. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs maugréaient à son sujet parce qu'il avait dit « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel ». Ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus leur répondit, « Ne maugréez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est issu de Dieu. Lui a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. C'est moi qui suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi, je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Ils disaient, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et comme moi je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. » Voilà ce qu'il dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capharnaüm. Seigneur, nous venons devant toi ce matin pour te soumettre notre petitesse devant la grandeur des
vérités qui nous ont été révélées dans la parole de Jésus-Christ. Nous ne pouvons ni toutes les explorer en un dimanche matin, ni prétendre avoir fait le tour des détails de chaque verset, ni même prétendre avoir commencé à effleurer la surface de la compréhension de toutes les choses éternelles qui se déroulent lorsqu'une âme est sauvée. Tout ce qui est décrit dans ce texte doit nous forcer à l'émerveillement pour ce que tu as fait pour nous et pour l'amour que tu as témoigné en Jésus-Christ. Donne-nous simplement ce matin d'avoir nos cœurs dirigés par ton Saint-Esprit, simplement pour que tout ce qu'on apprend sur toi devienne pour nous un sujet d'action de grâce, qu'on reparte avec ça, fortifié, encouragé et rassuré par le fait que tu es toujours à l'œuvre, que ce que tu as fait en Jésus, tu continues de le faire en nous aujourd'hui, qu'on bénéficie du plus grand sacrifice qui a jamais été donné, du plus grand cadeau qui a jamais été offert, celui du pain de vie. C'est en Jésus, grâce à qui nous sommes réunis ici aujourd'hui, que nous te prions, Père bien-aimé. Amen. La plupart du temps, quand je prépare un sermon, j'aime faire mariner longtemps la réflexion avec vous avant de vous dévoiler qu'est-ce que sera finalement le message central du sermon. Hein? Je l'affiche souvent en avant, c'est comme un texte un peu mis à part. Parce que des fois, il faut méditer le texte en profondeur pour trouver la vérité essentielle ou la formulation fidèle au texte et facile à retenir qu'on va pouvoir méditer pour le reste de la semaine. Mais ce dimanche, on va inverser la dynamique. Le défi avec le discours sur le pain de vie, ce n'est pas de connaître c'est quoi la vérité essentielle ou l'instruction la plus importante que Jésus veut nous donner. Le message central que j'aimerais vous amener à retenir aujourd'hui, je vais vous le dire tout de suite. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez le prendre en note. Et comme ça, on va pouvoir partir avec ça en tête. Jésus seul peut nous procurer la satisfaction éternelle que nous cherchons. Ce n'est pas dur à trouver comme message central. Ce qui est dur, c'est qu'une fois qu'on a trouvé le message central, en lisant le texte, il ne faut pas le perdre de vue parce que le texte nous dit plein de choses. Mon but avec vous ce matin, ça ne va pas être d'entrer dans le détail de chacune des idées complexes mentionnées par Jésus dans le discours. Il y en a beaucoup, puis honnêtement, on pourrait encore diviser le sermon, le discours, on pourrait le diviser en 3 dimanches facilement. Mon but, c'est de vous donner une vision d'ensemble. Si, après ce dimanche, vous êtes capable d'articuler les différentes parties du discours ensemble, moi, je considère que c'est mission accomplie dans le cadre de notre étude à long terme sur la série de l'Évangile de Jean. Pour ce qui est de la vue d'ensemble, j'ai essayé de diviser le texte en 3 sections principales qui se répondent toutes entre elles. C'est le même discours, le même thème principal, c'est toujours le pain de vie, mais en même temps, au fur et à mesure que le discours avance, Jésus va en quelque sorte déplacer l'accent sur des éléments un peu plus différents, un peu différents d'une section à l'autre. Donc, dans la première section, donc les versets 25 à 35, ce qui déclenche la conversation, c'est la fin des foules qui suivent Jésus. L'accent va être sur la condition humaine. Ceux qui prennent des notes, je vous encourage, au moins pour cette slide-là, quand vous m'écoutez, c'est là que vous prenez vos notes. Après ça, vous allez pouvoir vous la couler un peu plus douce pour la suite. Donc, la première section met l'accent sur la condition humaine, sur notre problème spirituel. Et Jésus va donner à ces foules-là très rapidement la solution à ce problème. Je sais bien que la deuxième section, je l'intitule « La solution de Dieu », mais dès la première section, on va avoir la solution. C'est qu'elle va être développée par la suite. La solution, c'est d'œuvrer pour de la nourriture non périssable. Cette nourriture, c'est lui, et on doit mettre sa foi en lui. Tout l'essentiel du discours sur le pain de vie s'y trouve déjà réuni. Mais ensuite, Jésus, dans la deuxième section, à partir du verset 36 jusqu'à peu près aux 2/3 du verset 51, va poursuivre sur sa lancée en développant ce que c'est le salut par la foi, mais sous un autre angle, la relation entre le Père, le Fils et celui qui croit. Il va en quelque sorte nous dévoiler une partie de ce que Dieu fait en coulisses de notre salut. L'accent n'est plus donc sur la fin, sur la condition humaine, l'accent va être déplacé sur les choses célestes. Il est donc question de la solution que Dieu met en place pour nous aider à résoudre notre problème spirituel.
Mais les Juifs qui écoutent Jésus vont commencer à se montrer réfractaires à son message parce qu'ils ne conçoivent pas que Jésus puisse vraiment venir du ciel et donc soit apte à leur donner ces informations-là. Alors enfin, dans la 3e section, à partir de la dernière partie du verset 51 jusqu'au verset 58, Jésus va déplacer une nouvelle fois l'accent du domaine céleste, qui n'a pas eu un grand succès auprès de ses interlocuteurs, et va retourner parler dans un langage très terrestre. Il va développer plus en profondeur ce que c'est que le salut par la foi en utilisant une métaphore alimentaire. Il va développer davantage c'est quoi une métaphore du pain de vie pour nous expliquer comment nous pouvons, à notre tour, répondre à la solution préparée par Dieu. Encore une fois, les paroles de Jésus n'auront pas bonne presse et lors de la prochaine fois qu'on va poursuivre notre étude, justement, on va parler des conséquences de ce discours-là chez les disciples, c'est-à-dire les versets 60 à 71 dont on ne parlera pas aujourd'hui. Donc, un accent sur notre problème spirituel, suivi d'un accent plutôt sur les choses célestes, suivi d'une métaphore très terrestre. C'est en gros ce que je vous encourage à noter. On va commencer tout de suite par la première section, notre problème spirituel. Je relis encore quelques versets. Ils le trouvèrent sur l'autre rive de la mer, je lis à partir du verset 25, et lui dirent, Rabbi, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit, Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Marqué de son sceau, ça veut dire ici que le Fils est désigné par le Père comme son représentant légitime, le seul qui soit autorisé à donner cette fameuse nourriture en son nom. Ils lui dirent, verset 28, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Ils sont crinqués. Là. Hey, y a-t-il quelque chose à faire? On est dedans. Count me in, on dirait en anglais. Compte-moi partant. Je sais pas, ça se traduit mal. On est partant. Dis-nous quoi faire. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qui l'a lui-même envoyé. On arrête la lecture ici, juste un instant. C'est important de garder quelque chose en tête pour tout ce qui va suivre. Ce que Jésus vient juste de dire ici, sa réponse à la grande question de la vie, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ou dans une perspective peut-être un peu plus religion juive ou même un peu plus légaliste, qu'est-ce qu'il faut que moi je fasse pour que, dans leur cas, pour avoir de la nourriture éternelle ou dans le cas de quelqu'un peut-être plus légaliste d'aujourd'hui, pour avoir les faveurs de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire moi? Qu'est-ce que je dois faire moi pour être sauvé? Pour avoir la vie éternelle? La réponse de Jésus est juste là, claire et nette, au verset 29. Vous n'avez qu'une seule œuvre à faire pour Dieu, une seule œuvre qui compte vraiment, croire en celui qui l'a envoyé. On parle souvent dans la foi chrétienne de salut par la foi, par rapport en opposition au salut par les œuvres. Le premier est biblique, le second, pas mal moins, ça conduit même au légalisme. Le salut par les œuvres étant cette idée qu'on va essayer de mériter son salut ou de plaire à Dieu par nos propres efforts. On a des textes puissants, notamment de l'apôtre Paul, qui nous certifient que c'est par la foi et par la foi seule que nous sommes sauvés. Si vous voulez prendre en note, on a Éphésiens 2, 8 et 9, c'est des versets très connus, ou encore Tite 3, 5. Mais de temps en temps, on trouve dans la Bible d'autres passages, comme par exemple, le plus connu sans doute, lorsque Jacques, dans son épître, écrit aux chrétiens que la foi sans les œuvres est morte. Ouf! On est sauvé par la foi, mais la foi sans œuvre est morte. L'important à retenir, c'est que la vraie foi authentique n'est pas quelque chose de simplement passif. Elle est active. Elle œuvre. Le commandement de Jésus ici est extrêmement important à prendre en compte dans notre compréhension du lien qui existe entre la foi et les œuvres. L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qui l'a lui-même envoyé. La foi, dans ce texte, est décrite comme une œuvre à part entière. La foi qui sauve est une foi agissante. Donc, ce simple commandement-là donné par Jésus ici, dès le début du discours, c'est le
commandement important à retenir pour tout le discours sur le pain de vie. C'est le point d'application principal. Le discours, en théorie, il aurait pu s'arrêter drette là. Puis tout ce qui va suivre, ça ne vise qu'à insister sur ce commandement, qu'à expliquer ce commandement ou à illustrer ce commandement. Donc, ceux qui prennent des notes, recopiez ce verset-là, le verset 29, surlignez-le, encadrez-le, imprimez-le, plastifiez-le, tatouez-le sur votre cœur, je ne sais pas, faites ce que vous voulez, mais le plus important, c'est que vous le gardiez en tête pour toute la suite de ce qu'on va étudier ensemble aujourd'hui. Parce que je vous le rappelle, le plus compliqué dans le discours sur le pain de vie, ce n'est pas de comprendre l'objectif principal du discours, c'est de ne pas le perdre de vue avec tout ce qui est dit autour. Donc, je reprends donc la lecture au verset 29. On va le relire encore une dernière fois, ça va nous faire du bien. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. » Ils dirent alors, « Quel signe produis-tu, donc toi, pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? » Ce n'est pas la première fois qu'une foule cherche à voir Jésus faire des miracles. Hein? Rappelez-vous, ça remonte peut-être un peu loin, mais rappelez-vous la foule à Jérusalem en Jean 2, les versets 23 à 25, qui croyaient en Jésus en apparence à cause des miracles que lui faisait, mais ironiquement, lui, en retour, il ne croyait pas en eux. Il ne croyait pas en leur foi, parce qu'elle était insignifiante, elle était basée sur rien. Puis rappelez-vous combien aussi, en Jean 4, 43 à 46, les habitants de la ville de Cana accueillaient Jésus à cause des miracles qu'il faisait, mais refusaient en même temps de le recevoir adéquatement comme un prophète. Ici, la situation est comparable. On a une foule qui a vu Jésus faire un miracle hallucinant sous ses yeux, pas plus tard que la veille, que la veille, la multiplication des pains, et qui était même venu à la conclusion, c'était écrit dans les versets 14 et 15, que c'est vraiment lui le prophète qui vient dans le monde. Et que non seulement c'est le prophète, mais en plus il voulait le couronner roi. Par la force. En tout cas, ça c'est de la reconnaissance, hein? Mais savez-vous ce qu'ont en commun un prophète et un roi? Des idées? Autorité, exactement. On obéit à ce qu'ils nous demandent. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Jésus vient de leur dire le commandement qu'ils ont demandé eux-mêmes. C'est quoi l'œuvre de Dieu? Dis-le nous. Croyez en celui qui l'a envoyé. Non, mais en fait, c'est parce que nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain du ciel. Moi, ça m'épate. C'est désolant. D'entre tous les miracles qu'ils pouvaient demander à Jésus pour confirmer son identité, son autorité, ils ont choisi de demander à Jésus de refaire, grosso modo, ce qu'il avait vu faire la veille. Ils n'ont pas demandé de voler dans les airs, ils n'ont pas demandé d'arrêter la faim dans le monde, ils n'ont pas demandé de détrôner l'empereur romain, non. Redonne-nous encore du pain comme hier. On t'a vu faire hier, on a compris que tu étais le prophète, mais on ne te croit pas aujourd'hui, refais-le. La même chose, en tout cas, moi ça me dépasse. Vous savez, le péché, ça rend stupide. Hein? Donc, ils vont citer, ils vont faire référence à Exode 16 là-dedans. Donc, je mets juste un petit passage comme ça. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir sur vous du pain depuis le ciel. » Donc, c'est à ça qu'ils font référence. Donc, au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, le désert était recouvert de quelque chose de menu, de granuleux. Je le présente pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire, mais en Israël, durant l'Exode, le peuple d'Israël, dans le désert, avait besoin de subsister entre l'Égypte et la terre promise où Dieu les conduisait, et c'était la manne, la nourriture que Dieu avait pourvue pour eux. Je ne le lirai pas au complet, mais ceux qui nous écoutent en ligne, vous pourrez faire pause. Lorsque j'ai prêché, il y a 7 mois de ça, sur la multiplication des pains, l'un de mes sous-points, c'était de dire qu'en accomplissant le miracle de la multiplication des pains, Jésus annonçait déjà qu'il était un prophète plus grand que Moïse et qu'il donnait à son peuple un pain plus grand que celui de l'Exode. Est-ce que vraiment le miracle de la multiplication des pains était insuffisant pour montrer à ces gens que Jésus était le Messie promis? Loin de là. Même le verset 14 le confirmait, puis on l'a déjà dit.
Ils ont cru que c'était le prophète qui venait dans le monde. Alors pourquoi la foule a encore besoin d'un miracle de plus? Simplement, ils n'ont pas besoin de preuves en fait. Ils veulent juste plus de pain. C'est triste. Tout ça pour du pain. Jésus le savait. Il avait démasqué leurs intentions dès le début au verset 26 en demandant, et en demandant plus de pain du ciel, eux, au verset 31, ils n'ont fait que lui donner raison. Ils ont confirmé qu'il avait raison de dire, en vérité, vous me cherchez non pas parce que vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Même si Jésus ne va pas accéder à leur requête ici, il va néanmoins rebondir sur leur référence à Moïse. Vous voulez jouer à ça, citer l'Écriture pour obtenir quelque chose en retour? OK, très bien. Il va se servir de cette référence-là pour leur faire comprendre quel est leur vrai problème. Jésus leur dit, verset 32, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » Bon, déjà là, comment ça le vrai pain du ciel? Est-ce que ça veut dire que la manne n'était pas un vrai pain? Non, pas du tout. Elle a permis au peuple d'Israël de survivre pendant 40 ans quand même, c'est pas rien. Le vrai pain du ciel, ça ne veut pas dire que la manne était fausse, ça veut plutôt dire que la manne avait pour fonction d'annoncer le pain de Dieu qui allait venir. Non seulement pour faire survivre celui qui en mange, comme Israël a survécu 40 ans en mangeant tous les jours, mais pour faire vivre, pas survivre, vivre celui qui, au moment qu'il en mange, est déjà mort. Car le pain de Dieu, verset 35, je pense que c'est ça, non, verset 33, excusez-moi. Mon imprimante a manqué d'encre. Des fois, j'ai de la misère à lire les chiffres. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Puis là-dessus, je ne vais pas leur donner tort, leur réaction est légitime. Qu'ils suivent Jésus pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça n'enlève rien au fait qu'ils avaient faim physiquement et spirituellement. Leur réaction me fait penser à celle de la femme samaritaine que Jésus a rencontrée au puits de Sychar, en Samarie. Donc, lorsque Jésus lui avait dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Et la femme lui avait répondu « Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Elle, c'était probablement pour ne plus sortir en public puiser parce que c'était une femme socialement couverte de honte. Hein? Puis eux, c'est parce qu'ils s'attendent toujours à avoir un messie pourvoyeur, un roi pourvoyeur. Mais dans tous les cas, Jésus met le doigt sur le bobo. On a été appelés à plus que ce que la vie nous offre normalement, et rien de ce que cette vie-là nous offre ne pourra nous satisfaire pleinement. Jésus leur dit, verset 35, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » Leur vrai problème à ces gens-là, c'est pas qu'ils n'ont pas assez de pain dans leur estomac. À ce moment-là, ils ne sont pas en train de mourir de faim. Ils ont mangé à satiété la veille. Le vrai problème, c'est qu'ils n'auront jamais assez de quoi que ce soit parce qu'aucun pain de ce monde ne peut assouvir la faim spirituelle. Notre problème, c'est que l'être humain est dans un état constant d'insatisfaction perpétuelle. Nous sommes d'éternels insatisfaits. C'est dans notre nature. Horace, le poète romain qui a vécu il y a plus de 2000 ans, a écrit ceci, puis je trouve ça intéressant parce que, comme quoi, il y a des observations qu'on peut faire sur la vie qui n'ont vraiment pas changé en 2000 ans. Il a écrit ceci, « Oui, pas plus que l'avare, personne n'est content. » Ici, on parle bien de content dans le sens de la satisfaction, du contentement. « Chacun même déclare tous les autres états plus heureux que le sien. Qui ne sèche d'envie en remarquant combien la chèvre du voisin en lait est plus féconde? » Je saute un peu plus loin. « Aussi, bien rarement, dans l'humaine carrière, rencontre-t-on quelqu'un disant « Je fus heureux ». Quelqu'un qui, satisfait du succès de ses vœux, comme d'un bon repas, sorte de cette vie. C'était une façon bien éloquente dans la Rome antique de dire que l'herbe est toujours plus verte du côté du voisin. En d'autres mots, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui manque, ou quelque chose de trop, quelque chose d'imparfait, quelque chose qui rend notre expérience de la vie insatisfaisante.
Tout ça pour dire que notre problème à nous en tant qu'être humain, c'est pas seulement de devoir manger pour survivre, de manquer de nourriture sur la planète. C'est que peu importe ce qu'on obtient, que ce soit dans le domaine culinaire ou ailleurs, même si on gagne tout l'or du monde à la loterie ou avec notre carrière, il nous en faudrait encore toujours plus. Ou à tout le moins, on réaliserait à un moment donné, stop, ça ne me rend pas heureux. Lorsqu'on joue avec les règles de ce monde, on doit lutter constamment pour trouver ne serait-ce qu'une impression de bonheur, un sentiment. Et lorsque cette impression passe, et c'est bien là tout le problème, elle passe, on doit repartir la chercher ailleurs si tant est qu'on la trouve. Comme le demande la chanson bien connue, « Il est où le bonheur, il est où? » C'est la torture de chaque être humain, au plus profond de nous. On sent tous qu'on est appelé dans nos vies à rechercher un certain sens de la satisfaction qu'on est pourtant incapable d'atteindre. Je suis le pain de vie, ou encore c'est moi qui suis le pain de vie, ou encore je suis le pain qui donne la vie. Toutes ces traductions sont bonnes. Cette image du pain, c'est une illustration qui évoque la nourriture essentielle. C'est un point important à noter parce que moi, quand j'entends parler du pain de vie, la première image qui me vient, c'est le pain quotidien. Après tout, Jésus dit lui-même dans le Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Moi, j'ai en tête la notion de régularité. Puis, c'est pas faux de dire il faut revenir à Jésus tous les jours, on a besoin de lui. Ça, c'est vrai. Mais quand Jésus se présente comme le pain de vie, il met ça assez clair que si tu en manges une fois, tu vis pour toujours. Ce n'est pas la notion de régularité qui est mise de l'avant, c'est la notion d'essentiel. Il faut appuyer cette image-là de l'idée que dans l'Antiquité méditerranéenne, le pain, c'était l'aliment principal du repas. Aujourd'hui, c'est plus la viande ou les pâtes alimentaires, si vous voulez, mais dans le temps, c'est vraiment un bon repas, ça partait du pain, puis tout le reste, c'était secondaire. Fait que si tu n'as pas le pain, tu as peut-être un problème d'alimentation. En déclarant être le pain de vie, Jésus déclare être cet aliment incontournable qui constitue en lui-même le repas essentiel par excellence. On peut sauter un repas parfois dans la vie de tous les jours, mais celui-là, on ne peut pas passer à côté et dire qu'on est suffisamment bien nourri. Dans le cas d'Israël dans le désert, la manne, le pain du ciel, était le seul repas qui avait la majeure partie du temps. Il n'y avait simplement aucune autre option dans le désert. Soit tu mangeais la manne que Dieu te donnait, soit tu faisais ton difficile. Puis dans ce cas-là, tu mourrais simplement de faim physiquement. Eh bien, pour le monde entier aujourd'hui, l'appel est le même. Soit tu mets pleinement ta foi, ta confiance en Jésus, qui est le vrai pain de vie envoyé par Dieu pour donner la vraie vie au monde, soit tu es mort et tu restes mort spirituellement. Ce n'est pas simplement que tu vas mourir. Selon ce que Jésus dit plus loin au verset 53, si tu ne manges pas le pain de la vie, tu es déjà mort et tu le restes. Il n'y a pas de vie en toi. Et c'est là notre problème avec lequel nous luttons depuis le début de notre vie de mort, si on pourrait l'appeler comme ça, c'est notre vie de mort. Nous savons que nous avons désespérément besoin d'être satisfaits de quelque chose, mais quelque chose auquel rien dans ce monde ne correspond. Quelque chose qui n'est pas de ce monde, mais qui est vivant en même temps. Dieu, en Ésaïe 53, dans les premiers versets du chapitre, dit « Oh là, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. » Rien dans ce monde ne peut nous apporter la satisfaction éternelle que, pourtant, nous recherchons tous. Ça, si vous prenez des notes, ce serait pertinent. Dans le fond, c'est le résumé du point 1. Rien dans ce monde ne peut nous apporter la satisfaction éternelle que nous recherchons tous. Deuxième section maintenant. La solution de Dieu à notre problème spirituel. On poursuit la lecture au verset 36. « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu,
et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors. » Note importante ici. Le verbe grec qui est traduit par « je ne le chasserai jamais dehors » signifie littéralement « jeter dehors ». Mais dans certaines de vos traductions, ceux qui lisent vos Bibles avec moi, vous allez peut-être voir quelque chose comme « je ne le rejetterai pas » ou quelque chose d'équivalent. Mais ça peut prêter à confusion parce que ça donne l'idée que Jésus, dans le fond, c'est comme un portier qui reçoit sans exception tous ceux qui se pointent à la porte. Mais ce n'est pas l'image qui ressort ici. Non pas que ce n'est pas biblique de dire que Dieu va vous recevoir si vous venez à lui avec la foi, pas du tout. Mais l'idée, c'est qu'une fois que vous êtes à l'intérieur, il ne vous jettera jamais à l'extérieur. Lorsque Jésus dit « je ne jetterai pas dehors », c'est ça, j'ai déjà résumé, je prends de l'avance sur mes notes, on va avancer. Tout ça, ça correspond à ce qu'on appelle la préservation des chrétiens. Les chrétiens sont fidèlement préservés en lui, peu importe ce qui va arriver. Je vais poursuivre la lecture ici, au verset 38, je vais parler. « Car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs maugréaient à son sujet, parce qu'il avait dit « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel. » Il disait, n'est-ce pas, Jésus, le fils de Joseph? Bon, vous connaissez un peu la suite. Deux choses. Premièrement, les Juifs qu'on voit ici, juste pour la mise en contexte, ce n'est pas forcément les mêmes que les foules qui avaient suivi Jésus de l'autre côté du lac, parce qu'on apprend au verset 59 que la scène se déroule à la synagogue de Capharnaüm où Jésus enseignait. Donc, un portrait de la scène, c'est que ceux qui sont partis à la recherche de Jésus l'ont retrouvé dans la synagogue où il était lui-même en train d'enseigner. Ici, les Juifs, ça peut être simplement les Juifs de Capharnaüm, ce qui explique pourquoi ils peuvent dire de Jésus « on connaît son père et sa mère ». Deuxième chose, le verbe « maugréer » ou dans d'autres traductions plus connues, « murmurer » contre lui, qu'on retrouve au verset 41, ça nous renvoie encore une fois à l'Exode, où les Israélites murmuraient et constamment contre Dieu et contre Moïse. Ce qui est intéressant de savoir sur les murmures d'Israël dans le désert, c'est que les Israélites ont murmuré contre Dieu et contre Moïse avant qu'on leur offre le pain du ciel et même après. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir sur vous du pain depuis le ciel. » Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai entendu les Israélites maugréer, dit-leur à la tombée du soir, vous mangerez de la viande et au matin vous rassasierez de pain. Ainsi vous saurez que je suis le Seigneur Yahweh, votre Dieu. » Et après, on est dans le livre des Nombres, le ramassis de gens qui se trouvaient au sein d'Israël fut rempli de désir et les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer, pas pleurer dans le sens, c'est absolument affligeant ce qu'ils vivent, pleurer dans le sens de brailler, pleurnicher. Il disait, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions pour rien en Égypte. » Ouais, vous les mangez pour rien, je ne sais pas, mais vous étiez rien en Égypte, c'est une bonne chose à se rappeler aussi. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Pour la petite anecdote, la dernière fois que j'ai fait un jeûne, ça a été un jeûne de 3 jours et j'ai eu le malheur à un moment donné de voir quelqu'un se servir une assiette de concombres. Fait que je peux pas dire que je compatis pas à au moins une partie de leur pleurnichage. Quand tu es dans le désert et que tout est sec, le concombre, c'est ridicule parce que de tous les légumes, c'est genre, je sais pas si c'est le moins nutritif, c'est juste de l'eau mais avec de la saveur, mais je faisais un jeûne à l'eau, fait que c'était déjà un plus. J'avais une saveur de plus avec du concombre. Et c'est la première chose que j'ai mangée lorsque mon jeûne s'était terminé. Jésus leur répondit, « Ne maugréez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Le verbe grec utilisé par Jésus ici lorsqu'il dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Verset 44. C'est le verbe helko qui se traduirait encore beaucoup mieux par en fait « tirer ». Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire.
Le sens de ce verbe-là, pour reprendre la définition du Bauer Denker Arendt Gingrich Greek English Lexicon, qu'à partir d'ici, on va simplement abréger le dictionnaire BDAG, le verbe grec elko signifie déplacer un objet d'un endroit à un autre dans un mouvement de tension, donc tirer, mais avec l'idée que l'objet déplacé ne présente aucune motricité ou qu'il, dans le cas d'une personne, est déplacé contre son gré. Dans les deux cas, l'idée est que l'effort du mouvement est fourni par celui qui opère le déplacement de l'objet ou de la personne déplacée. Jésus est en train de nous dire que personne ne peut venir à lui si Dieu ne fournit pas lui-même la force nécessaire et irrésistible pour le bouger. Verset suivant, donc 45, il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits de Dieu ». Donc, ça c'est une référence, une paraphrase plutôt de Ésaïe 54, 13, où c'est écrit « Tous tes fils seront disciples du Seigneur ». Et la paix de tes fils sera abondante. Donc, quand on est disciple, on est instruit par un maître. Ils seront tous instruits de Dieu. Je poursuis. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est issu de Dieu. Lui a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, c'est moi qui suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Voici le pain que voici. C'est celui qui descend du ciel pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Oh, amen. Ces derniers 5 versets-là, là, 47 à 51, pour moi, ça forme l'extrait le plus important de tout le passage, au sens où si on voulait vraiment un extrait plus long que celui qu'on a lu tantôt, le verset 29, qui résume beaucoup le discours de Jésus, on l'a vraiment ici. Celui qui croit à la vie éternelle. C'est dit mot pour mot, le salut s'obtient par la foi. Il y a tant de passages qu'on aime lire comme celui-là dans le discours sur le pain de vie, mais il y en a peut-être d'autres avec lesquels on a peut-être un petit peu plus de misère. Puis j'aimerais qu'on revienne sur le verset 44, dont on vient brièvement de parler. « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Déjà, comment ça se fait qu'il faut que le Père nous tire pour qu'on puisse venir à Christ? Excusez. La réponse courte, c'est qu'il faut que le Père nous tire parce que lorsque quelqu'un vit sans Dieu, son cœur est complètement inerte, immobile, lourd, comme une grosse roche. Je ne dis pas ici que les humains qui ne connaissent pas Dieu sont incapables d'aimer, incapables de bonté, incapables de grâce, incapables d'intelligence. Non, non, non. Quand je dis comme une grosse roche, je veux dire que dans leur rapport à Dieu lui-même, le cœur humain qui ne connaît pas Dieu est comme une roche, fermée, inerte. Le cœur humain, dès la naissance, est mort par rapport à Dieu. Pour sortir de cette condition de rébellion contre Dieu, l'homme a besoin d'un miracle, comme celui qu'on retrouve en Ézéchiel 36. Le verset 44 en Jean 6, ce n'est pas une surprise. « Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purs, je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Cela étant dit, ceux parmi nous qui s'intéressent un peu à la théologie, vous savez qu'il existe énormément de débats sur ces questions-là. Même entre très bons théologiens respectés, on va avoir des opinions légèrement différentes ou même très différentes parfois, sur le lien qui existe entre la volonté de l'homme d'un côté, qu'on va appeler parfois le libre arbitre, la volonté de Dieu de l'autre. Ce qu'on peut appeler l'élection, la prédestination, la double prédestination. Je ne fais que les citer. On ne va pas éplucher ça dans le détail. Non, merci. Ce n'est pas le but ici. Mais la question philosophique ou théologique qui est en jeu, c'est, pour avoir la vraie foi en Christ, est-ce qu'il faut premièrement que nous, on décide d'avoir la foi en Dieu ou que Dieu nous libère d'abord de l'enserrement du péché sur notre cœur qui nous empêche de croire librement en lui? Comme j'ai dit, je ne veux pas trop me lancer dans les détails, mais mon exhortation pour vous par rapport à ces questions-là, ce n'est pas de prendre position pour une position ou une autre. S'il y en a qui s'intéressent à la théologie, vous saurez les nommer.
c'est plutôt de vous encourager à toujours vous baser sur l'Écriture dans votre recherche. Si vous penchez pour une position ou pour une autre, évitez à tout prix de négliger les parties de l'Écriture qui vous parlent moins pour les parties de l'Écriture qui prouvent votre point. Ça, c'est mon exhortation là-dessus. Et ce que j'aime du passage qu'on a aujourd'hui, et pourquoi je vous fais maintenant cette exhortation, c'est que dans le passage sur Jean 6, le discours sur le pain de vie, on a les deux côtés de la médaille. Je vous encourage à ne pas les voir comme des contradictions, mais comme les deux revers d'une même pièce. Regardez. Deux vérités qu'on doit mettre en tension. La première, d'un côté, on a Jésus qui dit « œuvrez en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle ». L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qui l'a envoyé. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Œuvrez, croyez, venez. C'est un appel à l'action, un commandement que Jésus nous lance à tous. Et nous sommes responsables devant lui de répondre à son appel. Et en tant qu'Église, notre mission au milieu de ce monde, particulièrement dans l'évangélisation, mais à tout moment, c'est de rappeler à tout le monde cette responsabilité individuelle. Venez et croyez. Maintenant, dans la suite du même texte, on a « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. La volonté de mon Père, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Et personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a donné le tire ou ne l'attire. » Nous sommes incapables de venir à Christ sans l'intervention souveraine de Dieu qui nous donne à Christ. Donc les deux vérités sont là. Nous avons la responsabilité de mettre notre foi en Jésus pour avoir la vie éternelle, mais en même temps, personne ne peut véritablement venir à Christ sans l'aide de Dieu. Cette deuxième vérité-là, pour vous aider un petit peu à méditer de votre côté, je vous parle d'expérience personnelle. S'il y en a qui ont un problème avec ça, le fait que personne ne peut venir à Dieu personne ne peut venir à Jésus sans que Dieu ne l'attire, c'est une vérité biblique qu'on digère beaucoup mieux lorsqu'on l'aborde rétrospectivement. Lorsqu'on l'aborde en regardant en arrière dans notre vie, plutôt qu'en avant. Genre, par exemple, si vous écoutez aujourd'hui et que vous ne croyez pas en Dieu, es-tu en train de dire que je ne peux pas venir à Dieu si ce n'est pas Dieu qui le fait pour moi? Concentre-toi sur la parole de Jésus qui est plus facile à comprendre sur le coup. Crois et tu seras sauvé. Ce n'est pas très compliqué. Mais du moment qu'on est sauvé puis qu'on regarde en arrière, on regarde notre histoire, on a toutes des histoires très différentes. Il y en a qui ne sont pas venus à la foi en Christ dans leur enfance. Ils ont des très bons souvenirs de comment ils étaient avant et de la transformation qui a eu lieu depuis. C'est très difficile de regarder en arrière puis de dire quelque chose comme « Ma conclusion, c'est que c'est par mes propres forces que j'ai été sauvé. Dieu m'a montré l'itinéraire, OK, mais je l'ai suivi, c'était mon choix. Dieu n'y était pour rien, j'ai décidé ça tout seul. J'ai fait les efforts tout seul. » Je pense que lorsqu'un croyant a en lui le Saint-Esprit de Dieu, ses réflexions sont généralement beaucoup plus humbles. Cette humilité, cet amour pour Dieu, cette découverte qu'on a de son œuvre dans notre vie nous pousse à réaliser avec reconnaissance qu'on n'aurait pas pu croire en Jésus par nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'on peut prier quelque chose comme, et j'ai entendu cette prière-là ce matin dans l'Église, « Merci Seigneur parce que j'ai cru » ou « parce qu'on a cru ». Pourtant, c'est moi qui ai cru. Mais toi, tu as fait quelque chose. Je ne comprends pas tout ce que c'est, mais ce que je sais, c'est que j'y serais jamais arrivé sans toi. L'image de la nouvelle naissance en Jean 1 et en Jean 3, c'est aussi une image qui va un peu dans le même sens. Ce n'est pas le bébé qui décide ou qui va faire l'effort de naître. C'est la mère, c'est le corps de la mère qui doit faire tout le travail de créer la vie et de porter la grossesse à terme. On n'a pas tout le contrôle sur ce qui se passe lorsque notre vie ne nous appartient plus, mais que maintenant elle appartient à Dieu. Maintenant, pour ceux qui veulent encore creuser en théologie ou qui ont de la misère à réconcilier deux vérités ensemble, je me contenterai de vous dire cette anecdote d'il y a 12 ans, lorsque j'étais étudiant à l'école biblique Parole de vie Bethel. Il y a un professeur que j'aimais beaucoup, certains d'entre vous le connaissent, c'est Gilles Despins. C'est un gars passionné, un gars qui connaît sa Bible, puis il parle avec conviction, mais aussi avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humilité lorsqu'on lui pose des cols comme celle-là. J'y parle de l'élection d'un côté, mais du fait que c'est à nous de croire la responsabilité humaine. Je dis comment qu'on réconcilie tout ça. Il me présente ses deux mains comme ça, il dit, il faut avoir de l'humilité lorsqu'on étudie la Bible. Je ne peux pas, moi, toujours, des fois on peut, mais je ne peux pas toujours trouver la façon
dont les deux vérités vont s'agencer. Ce que je sais parfois, c'est que la Bible me donne deux vérités et je dois les maintenir comme ça en tension. Et il m'a donné ensuite une autre image. Il dit, la responsabilité humaine, il faut croire pour être sauvé, mais la souveraineté de Dieu, c'est lui qui nous a élus avant la fondation du monde, c'est les deux revers d'une même pièce, ou plutôt les deux côtés d'une même porte. Quand tu arrives à la foi en Christ, tu vois une porte devant toi et sur le linteau, c'est écrit « Crois et tu seras sauvé hein? », comme dans Actes 16, 31. « Crois et tu seras sauvé ». Tu es appelé par ce message-là et tu franchis la porte. Quand tu franchis la porte, tu regardes derrière toi, la même porte, mais sur le linteau de l'autre côté, c'est écrit « Élu avant la fondation du monde ». Éphésiens 1, 4. Donc si pour toi ces choses-là sont pas mal nouvelles ou peut-être un peu flyées, hein, on ne va pas se mentir, si tu n'es pas encore arrivé au point de ta vie où tu as décidé de croire en Jésus, et peu importe où tu es dans ta compréhension de ces choses-là, on ne les comprendra jamais complètement. Anyway, c'est comme la Trinité. Qui peut expliquer tout ça sur le bout des doigts? À la lumière uniquement des versets qu'on vient de lire aujourd'hui, en Jean chapitre 6, une prière que tu pourrais simplement faire à Dieu, c'est, bon, idéalement, ce serait « Seigneur, je crois, sauve-moi de mon péché ». Mais si tu n'es pas encore rendu là, dans ta relation avec Dieu, tu peux simplement prier quelque chose comme « Seigneur, tire-moi vers toi ». C'est biblique. Ce qui compte, c'est de croire que Dieu peut et veut te sauver et de le recevoir dans ton cœur comme pain de vie. L'important à retenir dans cette deuxième partie du discours sur le pain de vie, puis ça devrait être pour nous à la fois un sujet d'émerveillement et d'action de grâce, c'est que Dieu s'implique de tout son être pour nous offrir la satisfaction éternelle auprès de lui. On ne peut pas tout comprendre, mais une chose qui est claire, Dieu est impliqué d'un bout à l'autre du processus. Il est impliqué sur la scène comme il est impliqué en coulisses, parce qu'il nous aime. Regardez c'est quoi toutes les implications qu'on peut citer rien que dans le sermon dans le discours sur le pain de vie. Le Père marque le Fils de son sceau. Le Père envoie le Fils pour que nous soyons instruits de Dieu. Le Fils descend du ciel pour faire la volonté de son Père, volonté qui est que nous soyons ressuscités dans les derniers jours. Le Fils donne sa chair pour donner la vie au monde. Le Père nous tire vers le Fils et nous donne au Fils. Il nous confie à la garde du Fils. Le Fils nous garde par fidélité au Père. Il ne nous chassera jamais en dehors. Et cette dernière considération-là devrait nous amener à réaliser que l'assurance que nous avons d'être sauvés ne dépend aucunement de nos propres capacités à nous garder nous-mêmes favorables auprès du Père, mais réside entièrement dans notre confiance en la fidélité du Fils qui nous préserve. En fait, je dis notre confiance. En fait, la fidélité du Fils qui nous préserve et en laquelle nous mettons notre confiance. Par obéissance à la volonté du Père, c'est le Fils qui nous garde. Bref, Dieu s'implique de tout son être pour nous offrir la satisfaction éternelle auprès de lui. Autrement dit, il ne nous laisse pas nous arranger tout seuls. Ça devrait être un sujet de louange pour nous. Toutes ces façons que Dieu a de nous assister pour que nous trouvions de la satisfaction éternelle en sa sainte présence sont de multiples preuves de son amour et de sa grâce envers nous. En dernière portion du discours, notre réponse à la solution de Dieu. Je reprends verset 51. « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Un instant. Time out. Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Je ne sais pas pour vous, là. Excusez. Mais moi, là, je n'ai jamais entendu ça au restaurant, un client qui demande au serveur d'avoir son pain médium saignant. Si jamais j'en entends un qui demande son pain bleu, je me méfierais à sa place. Le pain que moi, j'achète à l'épicerie, quand je le coupe en deux, si tout se passe bien, là, il y a deux choses dedans, de la mie et de la croûte. Mais Jésus ici nous parle de chair et de sang. Comment c'est que ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Jésus est en train de changer de métaphore. Il va rebondir encore une fois sur l'image du pain de vie, mais pour aller vers une autre image alimentaire afin de développer encore davantage
la même réalité spirituelle qui était au verset 29, celle du salut par la foi, mais avant de finalement revenir à l'image du pain de vie, mais seulement au verset 58. Entre le verset 51 et le verset 58, c'est d'autres choses que Dieu nous parle, que Jésus nous parle, en tout cas ça revient au même, et on va y revenir tout à l'heure. Je poursuis la lecture. Les versets 52, les Juifs se querellaient entre eux. Ils disaient, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Premièrement, c'est important de comprendre. Si vous, comme moi probablement d'ailleurs, vous avez été consterné la première fois que vous avez lu ce texte-là, sur le fait de manger la chair du Fils de l'homme, boire son sang, ça s'en vient au verset suivant, là. Bien, imaginez un Juif. Pour un Juif, l'image devait être abominable parce que dans la Torah, tu n'as pas le droit de manger du sang. L'image est délibérément perturbante, surtout pour le public auquel Jésus choisit de s'adresser en ce moment-là. Jésus sait très bien que son image va déplaire, elle va choquer. C'est intentionnel. On doit chercher à comprendre pourquoi Jésus tient à utiliser l'image de la chair et du sang ici. Savez-vous quelle est la première chose que le sang symbolise dans la Bible? J'ai entendu la vie. Est-ce qu'on a d'autres suggestions? L'âme. Toutes deux sont de bonnes réponses. Mais selon le théologien Don Carson, la propitiation? Pas exactement. C'est très proche de la vie et de l'âme. Vous êtes vraiment, vraiment pas loin, mais il y a une nuance. Ce n'est pas juste toute forme de vie, toute forme d'âme. C'est la mort violente, l'interruption brutale de la vie, d'où des expressions bibliques comme « son sang te retombera sur ta tête ». Le sang, c'est le meurtre. Le sang, c'est la sauvagerie. Le sang, c'est ce qui n'est pas supposé arriver dans la vie. Ce qui n'est pas supposé couler, en tout cas. Jésus est en train de parler de sa mort injuste, barbare et sacrificielle qui l'attend pour nos péchés. Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas de la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraie nourriture et mon sang vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme moi je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain, on retourne à l'image du pain maintenant, descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. » Ce texte que nous venons de lire est particulièrement évocateur, particulièrement cru, au point qu'il est fréquemment utilisé par les théologiens et les clercs de l'Église catholique romaine pour essayer de justifier bibliquement le sacrement de l'Eucharistie. Je fais ici une parenthèse avec vous. Je ne vais pas essayer de décrire dans le détail l'Eucharistie catholique. De toute façon, quand on s'embarque dans l'étude de la théologie catholique, on a à peu près 2000 ans de retard à rattraper en lecture. Mais c'est ainsi que eux, l'Eucharistie, c'est ainsi qu'ils appellent le repas du Seigneur. Le nom Eucharistie en soi, ce n'est pas un problème. Toute l'Église, dès le 2e siècle, commençait à appeler le repas du Seigneur l'Eucharistie. Ça veut juste dire remerciement en grec. C'est très bien. Mais le problème, c'est que dans la doctrine catholique officielle, la croyance veut que lorsque le prêtre bénit le pain et le vin, avant de distribuer les éléments, il se produit ce qu'on appelle la... Oh, je vois qu'il y en a qui sont des connaisseurs ici. Ou des anciens catholiques peut-être, je ne sais pas. C'est la transsubstantiation. Un mot bien compliqué pour dire que la substance du pain et du vin va être physiquement transformé en corps et en sang de Jésus. Et ensuite, le prêtre va réoffrir le sacrifice de Jésus à Dieu pour le culte. C'est touché. C'est pas biblique. À cause du langage si cru qu'utilise Jésus, on peut comprendre qu'on peut s'arriver à si on ne l'étudie pas à fond, bien sûr, à des théories farfelues de ce genre-là. Même Martin Luther, imaginez-vous, auteur de la Réforme protestante, n'était pas capable de décrocher de l'idée catholique de la transsubstantiation complètement à cause que Jésus dit « Mon corps est vrai, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. » C'est un langage fort. Fait,
l'Église luthérienne est arrivée à une sorte de compromis entre la scène que nous, on a dans l'Église évangélique d'aujourd'hui et la transsubstantiation catholique qui s'appelle la consubstantiation. Ça veut dire qu'au moment de bénir les éléments, le pain et le vin sont à la fois du pain et du vin et le corps et le sang de Christ. Compromis. Ce n'est pas suffisant pour dénouer le débat, par exemple. Mais je vous rappelle qu'il faut prendre le langage cru qu'on a ici et le remettre dans son contexte, qui est un contexte de métaphore. C'est un langage métaphorique qui nous dit quoi? Et on va se servir du tableau suivant pour remettre les pendules à l'heure, à la lumière de tout le discours sur le pain de vie, et pas juste la troisième section qui est principalement métaphorique. Partout dans le discours, Jésus va employer des formules en celui qui ou quiconque vient à moi, croit en moi ou met sa foi en moi, et mange ce pain, mange ma chair, boit mon sang, me mange. Et à ce quiconque, celui, est associé une promesse. Regardez ça. Quiconque vient à moi n'aura jamais faim, et quiconque croit en moi met sa foi en moi. On comprend ici que venir à Christ et croire en Christ, c'est la même chose dans l'esprit de Christ, parce que les deux procurent la fameuse satisfaction éternelle. Suivant, celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors. Mais celui qui mange ce pain, ou je ne sais pas laquelle de ces expressions était employée au verset 56, demeure en moi comme moi en lui. Deux désignations différentes, mais un même résultat, la préservation. J'ai vu des gens prendre des photos, j'ai attendu. Une autre formulation, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et là, on a plein de versets qui appuient ça. C'est le cœur du message. Et pour ce qui est de manger, ben, ne meurt pas, la vie éternelle, vivra pour toujours, vivra par moi. C'est une équivalence, encore une fois. Manger le pain de vie, c'est croire en Christ. Promesse de vie éternelle. Et finalement, je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai au dernier jour. Exactement identique formulation, c'est la promesse de résurrection. Conclusion, par rapport à ce tableau-là, manger la chair et boire le sang de Jésus, c'est juste une métaphore, très parlante évidemment, mais c'est une métaphore de venir à Jésus et croire en lui, tout simplement. Même si le langage évoqué nous fait penser à la scène, toutes ces expressions métaphoriques renvoient à cette seule réalité qui est exposée en permanence au début et à la fin du discours sur le pain de vie, c'est-à-dire le don de la vie éternelle reçu par la foi. Augustin, dans les premiers siècles, qu'on appelle souvent Saint Augustin, disait ceci lorsqu'il commentait Jean 6, il disait « Crede et manducasti ». C'est fort, hein? Il disait « Crois et tu as mangé ». Crois et tu as mangé. Augustin semblait avoir très bien compris c'était quoi le but métaphorique de ce langage si cru, si perturbant. Cela étant dit, si les paroles de Jésus sur la chair et le sang en Jean 6 nous font autant penser à la Sainte Seine quand on les lit, c'est quand même normal. Il y a une bonne raison à ça, mais ce n'est pas parce que l'enseignement de Jésus en Jean 6 est en train de nous décrire la Sainte Seine, c'est parce que la Sainte Seine nous décrit l'enseignement de Jésus en Jean 6. C'est très important de remettre des choses dans cet ordre-là. C'est la scène qui témoigne des vérités christologiques, théologiques que Jésus nous révèle en Jean 6. Donc, si à un moment donné, un président de culte présente la scène, ce n'est pas interdit de citer Jean 6 pour présenter l'œuvre de Dieu pour nous, l'œuvre de Christ pour nous. Mais c'est très, très important de ne pas tomber dans l'hérésie catholique et de mentionner par erreur que c'est le pain qui donne la vie, que c'est le vin qui donne la vie. C'est Christ qui donne la vie, mais comme on a cru en lui, on mange le pain et on boit le vin parce qu'on a été sauvé. Quant à la manière dont Jésus nous demande de répondre à la solution que Dieu pourvoit pour notre problème spirituel, le langage métaphorique sert quand même à quelque chose. On a vu que ça ne parlait pas d'Eucharistie, mais ça parle quand même de quelque chose. Parce que c'est bien beau de dire ce que c'est pas, mais il faut dire ce que c'est maintenant. Pourquoi parler de manger à ce point-là et de boire du sang? On a déjà parlé de l'image du pain en rapport avec la manne, puis tout à l'heure, j'ai mentionné en introduction que ce qu'on mange doit mourir.
Il y a donc une autre image à laquelle Jésus est en train de faire allusion ici, en parlant de la chair et du sang, et toujours dans la ligne droite du thème de l'Exode, et du verset 4 du chapitre, qui, je vous avais dit, va fournir une clé de lecture pour tout le chapitre. Le verset 4 disait « La Pâque, la fête des Juifs, était proche ». L'image à laquelle Jésus fait référence avec toute cette métaphore, c'est l'agneau pascal. Dans le contexte de la première Pâque juive, celle du soir de la veille de la sortie d'Égypte, si jamais vous décidiez de ne pas manger l'agneau que Dieu avait prescrit à son peuple, bon, déjà j'ai du mal à imaginer qu'un Israélite ait voulu se priver d'un repas aussi nutritif la veille de son départ en voyage vers la terre promise. Rappelons que Dieu avait ordonné que l'agneau soit mangé au complet par là où les familles réunies autour de la table, que s'il en restait, il fallait le brûler. Mais justement, pour moi, si quelqu'un ne veut pas en manger, ça ne peut être que pour une raison, c'est parce qu'il n'a pas compris qu'il part en voyage la nuit même et qu'il avait besoin de force. Et s'il n'a pas écouté le commandement donné par Dieu à Moïse de manger l'agneau, si ça se trouve, il n'a pas non plus appliqué les autres commandements qui venaient avec, c'est-à-dire mettre son sang sur le cadre de porte pour être délivré de la mort, manger l'agneau en se dépêchant, vêtu de sa ceinture, ses souliers et son bâton de marche à la main, prêt à partir. Parce que le principe du repas pascal, c'est que tu comprends et tu démontres que tu comprends et que tu crois par ton obéissance que ta vie en Égypte est finie. Qu'une autre vie bien meilleure se dresse devant toi parce que c'est Dieu qui l'a préparée pour toi et tu le crois. Tout ce qui te reste à faire après avoir préparé tes affaires et mangé la Pâque, c'est de prendre tes clics et tes claques et de passer à travers le sang de l'agneau, le cadre de porte, ce qui ramène encore à l'image du cadre de porte dont on a parlé tout à l'heure sur l'élection et sur le choix personnel. Tu passes à travers le cadre de porte, encore teinté du sang de l'agneau, et tu vas suivre le plan que Dieu a pour toi sans jamais revenir en arrière dans ce pays de mort. Ça fait écho aussi à ce que Jésus avait dit au chapitre 5. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Pour aider encore une fois à marteler sur l'idée de comprendre pourquoi Jésus parle de nourriture, voici une petite illustration. Si Kim et moi, on vous invite à souper chez nous ce soir, puis supposons la semaine prochaine, on se recroise, puis je vous demande comment a été votre expérience. Voici ce que vous pourriez me dire, par exemple. Vous pourriez me dire à quelle adresse se tenait le souper. Vous pourriez me dire l'heure de début du souper. Vous pourriez me dire ce qui était sur le menu. Vous pourriez même me dire si c'était bon. Dans le cas où, par exemple, on aurait invité plusieurs personnes, vous pourriez recueillir les opinions, faire un sondage, puis me donner un compte-rendu. Mais qu'est-ce que vous ne pourriez pas me dire? Vous ne pourriez pas me dire que vous avez été rassasié du souper que nous vous avons offert, à moins d'être venu manger avec nous. Je crois que c'est là-dessus que Jésus insiste le plus avec l'idée qu'il faut vraiment manger son corps et vraiment boire son sang. C'est l'idée que pour être pleinement reçu, le don de la vie éternelle doit faire l'objet d'une réponse personnelle et intime. On n'a pas seulement un respect lointain pour Jésus et le cadeau de la vie éternelle, on a personnellement reçu Jésus en nous. C'est le sens du verset 56, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Il y a cette relation d'expérience personnelle, de proximité et d'intimité dans la métaphore de la nourriture. De même que ce n'est qu'en mangeant qu'on peut recevoir les propriétés nutritives du pain ou de la viande, ce n'est que par la foi, la véritable foi, que l'on peut recevoir le don de la vie éternelle. Bref, pour terminer sur le message central du sermon sur le pain de vie, Jésus est venu nous procurer la satisfaction éternelle que nous cherchions. Si vous voulez prendre des notes, vous pouvez prendre ça en note ici. Je me prépare à passer à la diapositive suivante. Je suis désolé. Pour être rassasié, il faut manger. Pour obtenir la satisfaction éternelle, il faut mettre sa foi en celui qui est le pain de vie. Et donc, pour terminer sur le message central du sermon sur le pain de vie, Jésus seul peut nous procurer la satisfaction éternelle que nous cherchons. Et comment? Par une foi authentique. C'est ça que ça signifie manger le Fils de l'homme, tout simplement. Ça signifie venir à lui avec une foi personnelle et authentique. On a mangé l'agneau pascal, on a franchi la porte enduite du sang de l'agneau et on part dans la direction où Dieu nous envoie et on ne reviendra plus jamais en Égypte. Prions.
Seigneur notre Dieu, il y a tellement de stock dans ces versets, mais que ça n'éclipse pas les merveilles contenues à l'intérieur. Chacun des versets presque pourrait faire l'objet d'une méditation entière. Tu es venu nous chercher, tu es venu t'offrir toi-même, tu nous offres à toi. Il y a tellement de cadeaux, il y a tellement d'offres dans tout ça. Tout n'est qu'amour, tout n'est que générosité, tout n'est que proximité, intimité. Tu nous révèles tellement ton amour pour nous à travers ce discours que Jésus a tenu devant les Juifs. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes ici rassemblées. Nous te prions pour que ceux qui sont convaincus avoir mangé le pain de vie, ils sont bénis. Nous te prions pour chacun d'entre nous qui croit avoir mangé ce pain. Nous te prions de nous faire remâcher ces vérités auxquelles nous avons jadis goûté pour que nous n'en perdions jamais la saveur. Que nous ayons la force et le courage de présenter à tous dans ce monde combien Christ nous a revigorés avec la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Et pour celui qui écoute et qui n'a pas personnellement fait ce choix, je te prie, Seigneur éternel, je te prie dans toutes tes bontés, je te prie de parler à son cœur, d'adoucir son cœur. Je te prie de l'attirer avec toute la douceur et l'efficacité qui te caractérise. Je te prie de le toucher par les paroles de Jésus qui nous révèlent tant de ton amour. Fais-lui réaliser à côté de quoi il est en train de passer s'il ne vient pas à toi par la foi. Et fais-lui réaliser tout ce qui l'attend s'il fait ce pas de foi. Merci pour ta promesse que tous ceux qui l'ont fait ici et tous ceux qui vont le faire un jour, tu les gardes précieusement. Ce n'est pas par nos forces, c'est par la tienne que nous avons l'assurance que si tu nous as sauvés un jour, tu nous as maintenus avec toi dans ta sainte présence remplie d'amour. Nous t'en remercions. Au nom de Jésus. Amen.